Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un brief sur le Bitcoin, sur la charte du Bitcoin, les métriques. On fera un tour aussi au niveau des liquidités de la Fed, du reverse overnight repo et du dollar. Alors, on se retrouve aujourd'hui, donc le mardi 16 mai. Donc, on a bien amorcé ce début d'été avec la baisse de volatilité qu'on a très souvent durant l'été. Au niveau du Fear and Greed Index, alors on était passé au niveau de la peur, on est directement repassé sur Greed. Malgré ça, on a eu donc une baisse de la capitalisation boursière sur les dernières 24 heures qui était de moins 1%, alors que hier, du coup, enfin, durant le week-end et lundi, on avait eu plus 1%, donc on a complètement ravalé cette hausse. Au niveau des volumes, petite baisse de même pas 1%. Mais bon, ça traduit surtout le retour de la volatilité qu'on a eu hier. Et enfin, la domination du Bitcoin qui est toujours au niveau des 40%, sans forcément amorcer de baisse. Alors, au niveau du calendrier économique, donc cette semaine, on va avoir donc d'ici 15 minutes à 14h30 les ventes mensuelles de détail des US. Donc, ce sera une news à surveiller. Ensuite, demain, on aura l'inflation niveau européen. Aujourd'hui, on a eu la balance commerciale et le PIB. On aura surtout les indices immobiliers des US, voir comment le marché immobilier se comporte avec donc ce paradigme de fin de montée des taux. Et on aura ensuite jeudi l'allocation initiale de chômage. Donc, news très très importante à surveiller. News qui drivera certainement le discours de Powell qu'on aura du coup vendredi, qui pourra faire énormément bouger les marchés, mais bon, ce sera quand même en fin de séance, un vendredi, donc je pense que ça traduira surtout des mouvements durant le week-end et début de semaine prochaine. Alors, au niveau de la liquidité de la Fed et des institutionnels. Alors, pour l'overnight repo, pardon, on n'a pas forcément de news, donc on a toujours le PIB de la France bloqué dans les comptes de la Fed. Donc les institutionnels n'amorcent pas de baisse. Je pense qu'il y a surtout une attente au niveau du prochain FOMC, donc le 14 juin, pour du coup catalyser si oui ou non c'est bien la fin des montées des taux. Et à ce moment-là, si l'environnement incertain de montée ou de baisse de taux ou d'arrêt de montée de taux venait à être terminé, je pense que ces liquidités pourraient revenir sur la Fed. Parce que pour rappel, elles n'ont vocation à faire que cela. Donc c'est des institutionnels qui prêtent à court terme à la Fed sans taux. Donc c'est vraiment des liquidités qui ont pour vocation d'être sur les marchés, mais qui préfèrent être pour l'instant dans l'overnight reverse repo tant qu'il n'y a pas de bon environnement pour les investir. Au niveau de l'inflation, on est toujours au 3,50. Donc voilà, entre 3 et 4, ce qu'on peut déjà observer sur les obligations d'État à 10 ans. On est toujours dans ce range entre les 3,60 et les 3,20. Au niveau de la balance commerciale, enfin au niveau des comptes de la Fed, ça y est, on essaye de casser ce canal baissier par le haut. Donc ça, c'est vraiment une information à suivre. Est-ce que du coup la Fed va commencer à regrossir son bilan, à réinvestir sur les marchés pour du coup tempérer le fait que l'inflation baisse quand même énormément et qu'on a un marché de l'emploi qui commence à réagir vis-à-vis de la politique qu'elle a menée. Sinon, on a donc sur le dollar, on a eu une information très intéressante, c'est-à-dire qu'on avait eu un rebond. Donc, on avait eu toujours ce mouvement baissier avec cette trendline baissière au niveau du dollar qui s'était traduit par une espèce de range. Puis, on avait eu la cassure par le haut de cette trendline, récupération de liquidité baissière en breakant le plus haut. On avait un certain doute sur le fait que le dollar pourrait peut-être aller break ce plus haut-là également pour récupérer encore plus de liquidité baissière. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a vu. Donc, on a eu directement un retour baissier du dollar. Donc, les actions et le Bitcoin ont bien réagi à cela.
On peut le voir directement sur le chart si TradingView veut bien me l'afficher. Non, il n'a pas l'air. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, au niveau du dollar, donc on a eu une cassure du plus haut qu'on avait juste ici, récupération de liquidité baissière, réaction directement baissière. Après ça, peut-être que on aura donc un second bon haussier pour récupérer la liquidité baissière au-dessus de ce high. Pourquoi? Parce on était vraiment proche d'aller la chercher. Au niveau de plus petit time frame, ce qu'on peut observer, alors je vais devoir actualiser la page. DXY, H1 et bougie. Donc voilà, ce qu'on peut voir directement, c'est donc un gros mouvement haussier à partir du moment où on a break cette trendline. Donc là, c'est toute la liquidité baissière, tous les shorters en fait, qui ont, soit les shorters qui étaient là ont pris leur profit, ce qui a fait monter le dollar à ce niveau-là. Puis à ce niveau-là, quand on est venu à break la trendline, on a eu énormément de stop loss qui se sont déclenchés, ce qui a fait pump le prix. On a eu un arrêt à ce niveau-là, certainement des nouveaux shorters qui sont rentrés sur le marché. Et là, pour le coup, il faut attendre. Si jamais on aura un break du niveau donc des 101 950, ça pourrait traduire le fait que ça y est, on repart sur un mouvement baissier. Si par contre on a un arrêt à ce niveau-là, donc au niveau de l'order block, et qu'on repart à la hausse, on a possibilité de venir break le niveau des 102 820. Si jamais on venait break le niveau des 102 801, on aurait une traduction assez baissière sur les marchés, surtout sur les marchés crypto et marchés actions, surtout en attendant du coup le fameux FOMC. D'ailleurs, sur le Fed Watch Tool, on était à 77 hier, on est remonté à 85. Donc voilà, hier on a eu une petite incertitude, on a eu 10% de personnes qui priçaient une continuation de montée des taux. Là pour le coup, on a eu une baisse des personnes qui priçaient une montée des taux et du coup une hausse des personnes qui pricent la fin des montées des taux. Alors, au niveau du coup de notre fameux Bitcoin, on peut déjà voir au niveau de Bitcoin ETH, alors il faut que je ressorte le chart. Donc voilà, par rapport à notre fameux Bitcoin ETH, donc on a eu une sortie du range ici de Bitcoin, donc un Bitcoin très haussier par rapport à Ethereum, mais on a vraiment ici une volonté de réintégration de ce range, donc range qu'on a ici, à ce niveau-là. Hop là. Donc à surveiller cette réintégration du range, qui pourrait être du coup bullish pour l'Ethereum et les altcoins, et toujours pas forcément bearish pour le Bitcoin. Je veux dire, le Bitcoin peut pump, les altcoins peut pump, mais ce ratio nous montre que malgré un pump, on aura toujours donc une surperformance de l'Ethereum et des altcoins si jamais on réintégrait ce range. Au niveau des charts de Bitcoin. Donc, on a eu la fameuse récupération de liquidité haussière juste à ce niveau-là, qui d'ailleurs s'est passé au même moment que le pump du DXY. Alors, même problème, excusez-moi, hop. On va essayer d'aller chercher un chart assez correct, qui ne bug pas, ce serait top. Donc voilà, on peut voir ici que la prise de liquidité baissière du Bitcoin a en fait été possible avec le pump du DXY. Donc, on avait dans tous les cas cette zone-là,
à aller chercher. Pourquoi? Parce que depuis du coup mars 2021, on n'était jamais venu récupérer de la liquidité haussière, on n'était jamais venu contester les acheteurs. Donc si ici, prise de profit des acheteurs, ça a permis du coup de faire baisser le cours et de continuer cette trendline. Ici, donc, on travaille juste en dessous de la trendline et on va directement chercher la liquidité haussière. Rebond sur la trendline, à surveiller comme sur le dollar. Peut-être que on viendrait à break ce niveau-là, ce qui pourrait annoncer un retour dans ce canal haussier qu'on travaille du coup depuis bientôt 2 mois. Mais à voir, parce que en fait, si vous voulez, on a donc cet order block au sud avec ce gap juste ici, qui peut être une bonne zone d'achat. Et au niveau de mob charts, alors si je vois les ordres, on voit qu'on a énormément d'ordres en attente aussi au niveau des 24 500. Donc cette zone juste ici. Donc dans cet order block, on a énormément d'ordres en attente qui pourraient donc être allés chercher, mais en fait le souci qu'on a si jamais on viendrait les chercher, c'est que on aurait besoin d'un catalyseur externe. Catalyseur externe, c'est-à-dire soit bad news au niveau donc des prochaines annonces économiques, soit une réaction haussière du dollar. Donc ça traduit le fait que si jamais le dollar venait à continuer son pump pour du coup aller break le niveau sur lequel il s'est arrêté, donc à ce niveau-là, bon, au niveau de cette charte-là, il l'a dépassé, mais au niveau de celle-ci, on est en dessous. Donc si jamais le dollar venait à break ce plus haut, donc essayer de continuer à chercher de la liquidité baissière, ça pourrait permettre au Bitcoin de retourner sur cette zone de prix et d'aller filer tous les ordres qu'on a à ce niveau-là. Donc si on essaye de raffiner un petit peu Mob Charts, on peut voir que voilà, déjà ici, on a à peu près 1000 bitcoins, juste au-dessus 500 bitcoins, juste en dessous 500, ensuite à peu près 800. Donc on a à peu près 3000 bitcoins à aller chercher jusqu'aux 24 600. Maintenant, c'est possible que l'achat des bitcoins à ce niveau-là, surtout donc les 1000 qu'on a aux 25 500, bloque directement la chute. Donc 25 500, ça serait à ce niveau-là. Je pense qu'on pourrait aller en dessous, étant donné qu'on a un peu de gap à aller chercher, au moins jusqu'au 25 169. Mais encore une fois, il faudrait un catalyseur externe, que ce soit la montée du dollar ou annonce macro ou problème au niveau des cryptos. Même si on a vu que le Bitcoin était quand même assez résilient au niveau des crypto-monnaies par rapport à d'autres. Voilà, bah écoutez, on va voir cette semaine avec les annonces qu'on va avoir. Est-ce qu'on ira chercher le fameux order block au niveau des 25 150 ou est-ce qu'on réintégrera directement ce canal haussier en breakant le niveau des 28 340? Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et ayez une bonne gestion du risque.